Au cœur de l'automne, c'est probablement l'une des plus jolies vues de la capitale, le palais derrière, mais surtout le parc devant. Historiquement, c'est un domaine de chasse royale. Il y a 250 ans, ça devient le premier parc public bruxellois. Et puis en 1830, l'indépendance belge se dessine dans ses allées. Depuis, il en a vu flâner des générations de Bruxellois et des générations de joggeurs. Aujourd'hui, il termine un petit lifting après 3 ans de travaux. Nous avons constaté en fait que toutes les canalisations étaient bouchées, voilà, avec des feuilles, avec des crasses, etc. Et qu'à cause de cela, lors des fortes pluies, nous avions vraiment ici des bassins et des inondations. Et donc on a commencé à avoir des ornières au niveau des chemins qui devenaient impraticables pour les promeneurs, pour les personnes à mobilité réduite. Et oui, le parc est vallonné. En réalité, c'est un style assez particulier. Des bosquets, des taillis, un caractère forestier d'une part, mais aussi des haies épurées à la Versailles. On ne s'en rend pas compte, mais en fait dans le parc il y a une importante dénivellation qui est masquée par cette alternance d'aménagement de zones de massifs plantés et de zones pour déambuler, des cheminements minéralisés. Et donc ce qui est impliqué aussi justement une gestion de l'eau. Au total, près d'1 kilomètre de canalisation ont été remplacés pour éviter les piscines, les allées, les sentiers ont été égalisés et autour des pelouses, des bordures en acier ont été posées. Pour les autorités, c'est l'occasion de réfléchir à l'affectation des parcs en général pour éviter les grands événements qui ont un impact sur la biodiversité. Il va falloir être vraiment très attentif à tous les événements à partir de maintenant. On scanne tous les événements, on veut des événements qui soient plus doux, des cours de yoga ou des petits concerts, mais pas du gros matériel, etc. Ces travaux auront coûté près de 2 millions, en grande partie financés par la région, et des statues seront aussi rénovées dans les prochaines années, mais pas celle du chat, dont l'expo se termine en février prochain.